Vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous êtes la seule personne à pouvoir déverrouiller votre téléphone. Quand tu déverrouilles ton téléphone ou ton ordinateur avec ton empreinte, ce geste est assez naturel pour toi. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi il arrive à reconnaître ton empreinte mais pas pour les autres? La technologie derrière ce geste est plus complexe que l'on ne le pense. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler ce mystère en vous montrant comment j'ai codé un robot capable de reconnaître des empreintes digitales avec une précision vraiment incroyable. Qu'est-ce qu'une empreinte digitale? Avant de parler des détails techniques de mon robot, prenons un moment pour parler de ce qu'est réellement une empreinte. Vous savez, une empreinte est plus qu'un dessin sur le bout de nos doigts. C'est un ensemble unique de motifs formés par des crêtes et des sillons. Ces motifs se développent in utero et sont influencés par des facteurs comme la position du fœtus, les mouvements du fœtus et même les coups de pouce de l'ADN. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que même les vrais jumeaux qui partagent le même ADN n'ont pas la même empreinte digitale. Pourquoi? Parce que ces petits motifs qui forment notre empreinte digitale ne sont pas programmés par nos gènes de manière précise. Ils sont en partie le résultat des facteurs environnementaux qui rencontrent le fœtus dans le ventre de la mère. Maintenant que nous savons ce qu'est une empreinte digitale, nous avons besoin d'un moyen de récupérer les empreintes digitales afin de les passer à notre robot. Alors, il faut trouver un moyen de les transformer à une version numérique pour qu'ils puissent comprendre et les traiter. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est de savoir comment récupérer ces fameuses empreintes digitales. Alors, vous pouvez penser que j'ai un équipement high-tech comme la NASA, mais la réalité est très loin de cela. Comme vous le savez, la chaîne n'est pas encore sponsorisée, alors on va faire ça à l'ancienne avec un bon vieux plan B. Pas de capteur d'empreinte digitale dernier cri pour moi, juste un peu d'encre, du papier et la caméra de mon téléphone. Voici les étapes de la collecte des empreintes. Nous avons pris un format A4, tout ce qu'il y a de plus classique, et un peu d'encre, jasseur d'un feutre. Ensuite, nous avons imbibé nos doigts d'encre comme si on signait un contrat important. Mais en réalité, c'était pour un truc beaucoup plus cool. Nous avons ensuite appliqué nos doigts d'encre sur un format A4 de manière à couvrir toute la superficie du papier, en prenant bien soin de ne pas trop appuyer pour éviter des bavures. Voilà une empreinte digitale fait maison. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que nous sommes en 2024 et on a tous une caméra ultra performante dans nos poches. Alors nous avons utilisé nos téléphones pour prendre les clichés de chaque empreinte digitale. Oui, vous avez très bien entendu, pas besoin d'un appareil photo de pro, juste un bon vieux téléphone et un éclairage assez décent pour capturer les moindres détails de chaque empreinte. Alors, pourquoi cette méthode, me demandez-vous? Tout simplement parce que les capteurs d'empreintes digitales coûtent un bras. Et comme je l'ai dit précédemment, la chaîne n'est pas encore sponsorisée. Donc si vous connaissez des gens qui souhaitent sponsoriser un projet aussi cool, n'hésitez pas de leur faire savoir. En attendant, on fait avec les moyens de bord et croyez-moi, c'est tout aussi fun. Alors continuons l'aventure. Qu'est-ce qu'une image? Lorsqu'on parle d'image, on pense directement à des photos et des illustrations. Mais du point de vue de l'ordinateur, une image est bien plus qu'une représentation visuelle. C'est en fait une collection de données organisées d'une manière très spécifique. Comment l'ordinateur voit une image? Pensez à une image comme une grande feuille de papier quadrillée. Chaque carré de cette grille est un pixel. Par exemple, une image 100 x 100 est composée de 10 000 petits carrés, chacun avec une couleur unique. Pour des images en couleur, chaque pixel est représenté par une combinaison de 3 couleurs. Ces 3 composantes permettent de créer toutes les couleurs visibles à l'écran. Chaque couleur est codée par une valeur numérique, généralement comprise entre 0 et 255, ce qui donne une grande variété de nuances possibles. Pour les images en noir et blanc, un pixel n'a qu'une seule valeur d'intensité, allant de 0 à 255, c'est-à-dire du noir au blanc. Cette valeur représente la luminosité du pixel. Une image numérique est stockée sous forme d'un fichier, contenant toutes les informations permettant de recréer l'image à l'écran. Les formats de fichiers JPEG, PNG ou BMP sont utilisés pour stocker ces matrices de pixels de manière compressée ou non. Lorsqu'un fichier image est ouvert, l'ordinateur lit ces données pour reconstruire la matrice de pixels et afficher l'image à l'écran. En comprenant cette représentation, nous pouvons facilement comprendre comment les ordinateurs arrivent à traiter des images. C'est une base essentielle pour ce que l'on s'apprête à faire. L'extraction des caractéristiques avec l'algorithme LBP. Après avoir compris comment une image est stockée et représentée dans l'ordinateur, nous allons maintenant nous pencher sur l'extraction des caractéristiques, qui est une étape cruciale pour la reconnaissance d'empreintes digitales. Pour cela, nous utilisons l'algorithme LBP qui signifie Local Binary Pattern, en français motif binaire local. Mais avant de plonger dans cet algorithme, il est essentiel de préparer l'image pour l'analyse en le convertissant en niveau de gris. Les images en couleur composées des canaux rouge, vert et bleu contiennent une grande quantité d'informations. Cependant, pour simplifier l'analyse et se concentrer sur la texture, nous devons réduire cette complexité. C'est ici qu'intervient la conversion en niveau de gris. Cette étape consiste à transformer l'image couleur en image où chaque pixel est représenté par une seule valeur d'intensité lumineuse, allant du noir 0 au blanc 255. Cette conversion est effectuée en calculant une moyenne pondérée des valeurs RGB pour chaque pixel. Par exemple, une formule courante utilisée est celle-ci. Cette formule donne plus de poids au canal vert car l'œil humain est plus sensible aux variations de vert. L'algorithme LBP ou Local Binary Pattern est une méthode simple mais efficace pour extraire des caractéristiques de texture d'une image. Il fonctionne en comparant chaque pixel à ses voisins pour construire un motif binaire unique
unique pour chaque pixel. Pour chaque pixel de l'image converti en niveau de gris, on choisit un pixel central. On compare l'intensité de ce pixel central avec celle de ses voisins. Si l'intensité de l'un de ses voisins est supérieure ou égale à celle du pixel central, on attribue la valeur 1. Sinon, on attribue la valeur 0. Les valeurs binaires ainsi obtenues sont ensuite lues dans le sens des aiguilles d'une montre pour former un nombre binaire. Ce nombre binaire représente la texture autour de ce pixel central. Les motifs binaires ainsi obtenus pour chaque pixel de l'image sont ensuite regroupés dans un histogramme qui représente la caractéristique de texture de l'image. LBP est généralement utilisé pour capturer les motifs de texture locaux, ce qui est crucial pour la reconnaissance des empreintes digitales. Les sillons et les munities sont ainsi représentés par des motifs binaires spécifiques, permettant de créer une empreinte numérique unique pour chaque empreinte digitale. En utilisant cette méthode, nous pouvons extraire de manière efficace les caractéristiques distinctes des empreintes digitales, facilitant ainsi la reconnaissance et l'identification. C'est un algorithme puissant malgré sa simplicité, il offre des résultats très performants. Maintenant que nous avons extrait les caractéristiques des empreintes digitales, il est temps de rassembler ces données dans un dataset structuré. Ce dataset sera essentiellement pour créer, entraîner et tester notre modèle de reconnaissance des empreintes digitales. Il contiendra 3 attributs principaux: les caractéristiques de texture extraites de l'image et le nom du propriétaire de l'empreinte digitale, qui nous servira de classe à prédire. Avec notre dataset en main, la prochaine étape est la préparation des données pour l'entraînement du modèle. Cela implique 2 tâches principales: encoder les noms des propriétaires d'empreintes digitales en valeur numérique et diviser le dataset en 2 parties, les données d'entraînement et les données de test. Le modèle de machine learning que nous allons utiliser ne peut pas travailler directement avec les données textuelles comme le nom. Il nécessite des entrées numériques pour effectuer des calculs. C'est pourquoi nous devons encoder les noms des propriétaires en valeur numérique. Alors, chaque propriétaire d'empreinte digitale est assigné à une valeur numérique. Par exemple, si nous avons 3 propriétaires, Alice, Bob et Charlie, nous pouvons les encoder comme suite. Alors, chaque nombre est associé à un nombre facilitant l'apprentissage du modèle. Pour évaluer les performances de notre modèle, il est essentiel de séparer le dataset en 2 ensembles distincts: les données d'entraînement et les données de test. Les données d'entraînement seront utilisées pour entraîner le modèle. En général, elle représente environ 70 à 80% du dataset total. Le modèle apprendra à partir de ces données, ajustera ses paramètres pour minimiser les erreurs de prédiction. Les 20 à 30% restantes constitueront les données de test. Ce sous-ensemble est utilisé pour évaluer la performance du modèle sur des données qu'il n'a jamais vues auparavant. Cela permet de vérifier si le modèle a bien généralisé et s'il est capable de prédire correctement des classes pour de nouvelles empreintes digitales. Nous nous assurons que le modèle n'est pas seulement en train de mémoriser les réponses, mais qu'il est capable de généraliser et de faire des prédictions précises sur de nouvelles données. Cette étape, c'est une étape clé avant de passer à l'entraînement du modèle. Construction d'un réseau de neurones pour l'apprentissage des caractéristiques. Dans cette étape, nous allons mettre en place un réseau de neurones à partir des caractéristiques d'empreintes digitales que nous avons extraites précédemment. Le but est de pouvoir être capable de prédire à quel propriétaire appartient une empreinte digitale. Imaginez votre cerveau. Il est constitué de milliards de cellules nerveuses appelées neurones qui communiquent entre elles pour vous permettre de penser, raisonner, ressentir et prendre des décisions. Ces neurones sont connectés entre elles par des synapses, formant un vaste réseau de communication. Lorsqu'un neurone reçoit un signal, il peut décider de transmettre ou pas à d'autres neurones en fonction de l'intensité du signal. Les neurones artificiels fonctionnent de la même manière, mais au lieu des cellules biologiques, ils sont constitués de neurones numériques. Ces neurones sont des unités de calcul qui traitent de l'information. Pour présenter l'architecture d'un réseau de neurones artificiels, nous avons 3 parties. Les neurones d'entrée reçoivent l'information brute, tout comme vos sens captent des signaux du monde extérieur. Dans notre cas, ces informations sont des caractéristiques des empreintes digitales. Des neurones cachés effectuent des transformations sur des données, comme les zones cachées du cerveau qui interprètent le signal reçu. Ces neurones cherchent à découvrir des motifs ou des caractéristiques particulières dans les données. Les neurones de sortie prennent les informations traitées et produisent un résultat final. Par exemple, le réseau de neurones peut prédire à qui appartient une empreinte digitale en fonction des motifs qu'il a appris à reconnaître. Comment un réseau de neurones apprend-il? Imaginez que vous apprenez à reconnaître un visage. La première fois que vous voyez cette personne, vous prenez note de certains détails, la forme du visage, la couleur des yeux et le sourire. Plus vous voyez cette personne, plus vous devenez habile à reconnaître ces personnes parmi des milliers, même avec des changements des expressions ou d'éclairage. De manière similaire, un réseau de neurones apprend à reconnaître des caractéristiques dans des données. Un réseau de neurones apprend à reconnaître des motifs dans des données en s'entraînant sur de nombreux exemples. Il ajuste ses connexions internes pour minimiser des erreurs dans les prédictions. Une fois qu'un réseau de neurones a été entraîné, il peut mémoriser ses connaissances, un peu comme vous qui pourriez prendre des notes sur une personne que vous venez de rencontrer. Ces notes peuvent être
sauvegarder et réutiliser plus tard pour se souvenir des informations, même si vous ne les avez pas lues depuis longtemps. Dans notre cas, nous sauvegardons le modèle entraîné pour qu'il puisse être utilisé pour reconnaître des nouvelles empreintes à l'avenir. En résumé, un réseau de neurones artificiels est une tentative de recréer à une échelle bien plus petite et plus simple la puissance du cerveau humain pour analyser, comprendre et prendre des décisions sur un ensemble de données. Après avoir construit et entraîné notre modèle de reconnaissance d'empreintes digitales, l'étape suivante consiste à rendre accessible ce modèle via une application web créée avec Django. Cette application permet à n'importe qui de soumettre une empreinte digitale et de recevoir une prédiction sur le propriétaire de cette empreinte. Alors nous allons faire les tests avec mes propres empreintes digitales qui n'ont pas été utilisées pour l'entraînement. Voyons voir si notre modèle arrive à bien prédire. Nous constatons que c'est un succès, alors mission accomplie. Voilà, nous sommes au terme de cette vidéo où nous avons exploré comment capturer les empreintes digitales, extraire les caractéristiques et utiliser un réseau de neurones pour les identifier. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez vous aussi explorer et expérimenter avec ce projet. Si vous êtes curieux et voulez tester notre modèle chez vous, j'ai mis à disposition le code complet du dépôt GitHub de ce projet. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Cliquez dessus, prenez le projet et amusez-vous à jouer avec les empreintes digitales. Qui sait? Peut-être que vous trouverez de meilleures techniques pour améliorer le modèle ou d'intégrer cette technologie dans vos propres projets. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Allez, peace!